Jésus. Alléluia. Mélodie venue du ciel. Oh, Shova. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Gloire à avec un sous-thème. Pierre présenta Dorcas vivante. Le sous-thème de ce matin, Pierre présenta Dorcas vivante. Oh, j'aime cette présentation.
de Pierre. Parce que je sais que il y a aussi un Pierre pour moi qui veut me présenter vivant. Il y a un Pierre pour toi qui veut te présenter vivant. Pierre présenta Dorcas vivante. Actes chapitre 9, versets 41 à 43. Actes chapitre 9, versets 41 à 43. La Bible nous dit, il lui donna la main et la fit lever, car la main ne suffisait pas, mais il fallait encore un soutien. Lever pour enlever le levier. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. La preuve est là. Elle est là. Le constructeur, celui qui confectionnait la tunique, les tuniques, elle est vivante. Cela fut connu de tout Joppé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que Dieu va faire de toi, ce que Dieu va faire en toi, ce que Dieu va faire dans ta vie, sera connu de tout Joppé. Lorsque Dieu va te rendre la vie, lorsque Dieu va te présenter vivante, sera connu de tout. J'ai dit, garde aux membres de ton corps qui est mort. Parce que ce matin ne restera pas mort. Garde à cette vie couchée. Parce que ce matin ne restera pas couché. Garde à cette vie latérale, horizontale. Car ça ne restera pas. Si un arbre peut rester debout, et l'homme et la femme que Dieu a créés à son image, j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne restera pas couchée. Ta vie ne restera pas allongée. Ta vie doit s'élever. Car tu es destiné à marcher sur la terre et à regarder le ciel. Si tu couches par la terre, tout est par terre. Or, la terre est sous tes pieds. Pas ton dos, pas ta nuque, mais tes pieds. Tu dois marcher. Voilà pourquoi un jour, Jésus va laver même ses pieds parce que ça prend beaucoup de poussière. Pour dire que ces pieds-là, elle est précieux déjà. Pierre avait besoin que ça soit aussi la tête. Non, la tête, il y a l'huile qui descend. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne restera pas couchée. Car Dieu a qu'une pensée, que ta vie soit debout. Voilà pourquoi il t'a créé à son image, afin que tu reflètes ta gloire. Et voilà cette femme couchée. Pierre va prier, va demander le secours du ciel. Et lorsque le secours va venir, Pierre va appeler cette femme par son nom. Parce que cette femme avait fait mal à beaucoup de personnes. Son départ, sa vie qui était restée couchée, faisait plaire des veuves. J'aimerais dire à quelqu'un, quand un veuf, un homme perd sa femme, on l'appelle veuf. Quand une femme perd son mari, on appelle veuve. Quand un enfant perd ses parents, on l'appelle
orphelin. Mais quand un parent perd son enfant, dis-moi le mot, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ceux qui cherchent à te voir coucher, il y a quelqu'un qui ne veut pas ta mort. Il y a quelqu'un qui ne veut pas ta mort. Oh, celui qui a perdu sa femme, on l'appelle veuf. Celui qui a perdu son mari, on l'appelle veuve. Celui qui a perdu ses enfants et ses parents, on l'appelle orphelin. Mais lorsqu'un parent perd son enfant, dis-moi le mot. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais entendu. Si tu connais le mot, dis-moi le mot. Pour dire l'enfant est important pour son père. L'enfant est important pour son parent. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour dire, Pierre la présenta vivante. Car cet enfant, pour des veuves, elle était précieuse. Je suis en train de parler à quelqu'un de précieux ce matin. Quelqu'un que le monde cherche à piétiner. Quelqu'un que le monde cherche à lapider. Quelqu'un que le monde cherche à diminuer. Mais il y a un père. Il y a un père qui pense à son enfant. Il y a un père qui pense à sa fille. Si c'est toi, tu dis c'est moi. Il y a un père qui pense à son fils. Si c'est toi, tu dis c'est moi. Et voilà pourquoi, à cause du Père, ta vie ne restera pas couchée. À cause du Père. Parce que le Père va te tendre la main. Le Père va t'aider à s'élever. Et lorsque tu seras élevé, le Père va te présenter à tous. Ceux qui faisaient la publicité pour toi, tu as trouvé un autre agent publicitaire. Il s'appelle Dieu. Tu avais beaucoup qui faisaient la publicité de ta situation. Tu avais beaucoup qui faisaient la publicité de ton état. Tu avais beaucoup qui faisaient la publicité de ton enterrement, de ta mort. Pendant qu'il faisait la publicité, il y a un qui s'approchait de toi tout doucement. Il n'était pas loin, il était à Lydie. Il s'approchait jusque pour arriver à Jopé. Je sais que tu comptes des années. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu sais, je sais que tu comptes de mois. Tu es fatigué, épuisé. C'est comme la situation, ça se répète. C'est comme cette maladie, ça se répète. C'est comme il n'y a pas de solution. Je suis en train de parler à toi. C'est comme ça revient tous les jours. Ça devient affreux, insupportable. Mais il y a quelqu'un qui peut supporter l'insupportable. Il a supporté les clous sur sa main. Il a supporté la couronne des épines sur sa tête. Il a supporté les clous sur ses pieds. Il a supporté d'être crucifié devant tout le monde. Afin que ta vie soit présentée devant tout le monde. Il a accepté la honte. Il a accepté que sa vie soit exposée. Afin que toi, ta vie, soit présentée. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui te diminuent, ils vont t'appeler madame. Ceux qui te diminuent, ils vont t'appeler monsieur. Ceux qui te diminuent, ils vont chercher à connaître ton nom. Ils t'ont appelé par la situation. Ils vont t'appeler par la solution. Ils t'ont rejeté par ta situation. Ils vont s'approcher de toi par la solution. Car le Père, lui, n'a pas encore fini avec toi. La Bible dit, dans le verset 42, Pierre va le présenter devant tous. C'est la fille connue de tout Jopé.
et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un croyeur et croyeur nommé Simon. Pierre, il va donner la main à Dorcas, que Dieu avait ressuscité. Cette femme était assise. Parce que cette femme venait de sortir de cette position couchée. Je crois que quand quelqu'un est couché, il ne se lève pas tout de suite. Il va commencer peut-être par s'asseoir et après il peut se lever. Mais Dorcas, lorsqu'il va s'asseoir, il va voir Pierre. Peut-être elle va rester dans cette position. Mais Pierre va lui donner la main. Et la Bible dit, il va l'aider à se lever. J'aimerais dire à quelqu'un, tes amis t'ont laissé, tes parents t'ont laissé, ton mari t'a jeté, ta femme t'a abandonné, tes enfants, ils t'ont quitté. Il y a quelqu'un qui te donne la main. Il dit, ton père et ta mère t'abandonnera. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit, à cause de mon nom, à cause de mon amour, je vais agir. Ce n'est pas à cause de ma mérite, ni de ta mérite, mais à cause de l'amour du Père. Voilà pourquoi un jour les disciples ils vont demander à Jésus, apprends-nous à prier. Il va dire, lorsque vous priez, dites notre Père. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Père. Et ce Père-là qui te prend en charge. Ce Père-là qui t'a porté depuis ta naissance. Ce Père-là qui t'a pris en charge depuis l'origine. Et ce Père-là a promis jusqu'à ta vieillesse, il sera le même. C'est un Père qui est aux cieux. Ce n'est pas parce qu'il est dans le ciel, mais parce que c'est un Père qui est au-dessus de tous les pères. Car le Père de ce monde peut violer. Le Père de ce monde peut rejeter. Le Père de ce monde peut frapper. Mais ce Père-là nous aime. Et ce Père-là, il nous donne. Et ce matin, comme nous venons de l'attendre, il a renouvelé encore sa bonté envers nous. Et ce Père-là, il est en train de nous donner la main. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. Parce qu'il a qu'une volonté de nous voir présentables. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras présentable. Tu n'es pas encore présentable. Mais tu seras présentable. Avec un éclat. Avec une gloire en toi. La gloire du Père va se reposer sur toi. Alléluia. Et ton histoire, ta vraie version, sera connue de tous. La Bible dit, Pierre va appeler. J'aimerais dire à quelqu'un, même ceux qui se sont éloignés de toi, le Père va les appeler. Il va dire, venez voir ce que j'ai fait. Venez voir ce que j'ai fait dans ta vie. Si c'est toi, tu dis, il est en train de parler vraiment de moi. Ceux qui se sont éloignés, ils chercheront à venir. Mais le problème en ce moment-là, il y aura des procédures qui te rejettent aujourd'hui. Parce que demain, il y aura des procédures. Pour arriver jusqu'à moi, il y aura une procédure. Aujourd'hui, tu me vois comme ça. Aujourd'hui, tu me rejettes comme ça. Parce que le Père ne m'a pas encore présenté. Je m'étais présenté moi-même. Oh, en se présentant moi-même, j'étais mort. Parce que la Bible dit, lorsque l'homme avait péché, la mort était déjà entrée. Quand je me présente tout seul, on ne me voit pas.
Je suis qu'un cadavre. Mais lorsque le Père me donne la main, oh, j'aime quand le Père me donne la main. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu est en train de donner la main. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu est en train de lever. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu est en train de le mettre dans le devant de la scène. Je suis en train de parler à quelqu'un que son histoire est en train de commencer. Oh, le film a commencé. Oh, la préparation a fini. C'est le temps de la démonstration. Je suis en train de parler à un Dieu de démonstration. Non seulement un Dieu de préparation. Pendant que lui, il préparait, pendant qu'il te gardait encore dans l'atelier, les gens te voyaient avec un œil en défaut. Les gens te voyaient avec une main coupée. Les gens te voyaient avec un pied coupé. Ceux qui ne savaient pas que le Père a toutes les réserves. Le Père a tous les moyens. Le Père a tout le matériel. Et voilà, lorsqu'il va finir, il va remettre tous les pieds en place. Il va remettre les mains en place. Oh, il va remettre ton bon visage en place. Il va te présenter. Comme un constructeur qui fait une belle voiture, il va la présenter. Comme un architecte qui a fait une belle maison, il va la présenter. Mais toi, c'est Dieu qui va te présenter. Le véritable Pierre. Pierre va présenter Dorcas que les gens plairaient. Va présenter Pierre et Dorcas que les gens voyaient que c'est satanique. Pierre va dire, vous m'avez présenté la tunique, moi je vous présente le confectionneur de tuniques. Il est là. Et voilà Pierre, lorsqu'il va présenter ceux qui étaient là, ils vont aller distribuer des journaux. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, un frère de la pierre précieuse, une sœur de la pierre précieuse, il va prendre ta journal, il va l'amener dans les quartiers. Regarde ce que Dieu a fait dans la vie d'évangéliste Mire. Regarde ce que Dieu a fait dans la vie de pasteur Hélène. Regarde ce que Dieu a fait dans la vie de pasteur Élisée. Regarde ce que Dieu a fait. Et voilà, l'information va partir. Ils ont utilisé pour ta situation seulement FR3. Mais laisse-moi te dire, même il y aura Canal Plus gratuit. Même il y aura Baby One gratuit. À cause de ta situation. Parce que ta situation sera connue de tous. Oh, celui qui n'a pas Canal Plus, il va te suivre par France Info. Oh, celui qui n'a pas France Info, il va te suivre par TMS. Oh, et toutes les chaînes vont fonctionner à cause de toi. Parce que ceux qui sont avec toi, ils verront ton élévation, ils verront ton éclat, ils verront ta gloire. Et tes frères et tes sœurs, ils vont devenir des agents publicitaires avec ton journal. Ils vont l'amener dans les quartiers, ils vont l'amener dans les communes, ils vont l'amener dans des villes. Je suis en train de parler à toi que Dieu élève. Je suis en train de parler à toi que Dieu élève. Je suis en train de parler à toi que Dieu est en train de donner la solution. Pierre va présenter Dorcas, mais vivante. Qui t'a présenté mort? Qui l'a embauché comme un agent publicitaire pour toi? Il a des problèmes sérieux. Laisse-moi te dire, pendant qu'il parlait de ta mort, à Paris, à Colmar, à Strasbourg, à Marseille, à Lyon, ceux qui ne savaient pas,
Pierre était dans la chambre haute. Pierre était dans l'atelier. Pendant qu'il parle de toi, Dieu est sur son trône. Il travaille. À cause de toi, il travaille. À cause de ce monde, il s'est reposé. Mais à cause de toi, souvenons-nous des femmes courbées. Lorsqu'il était guéri, les gens, ils ont dit, c'est le sabbat. Pour un enfant d'Israël, pour un fils, une fille d'Abraham, il n'y a pas le sabbat. Dieu, il est dans l'atelier, il est en train de travailler. Ta vie fait que Dieu ne puisse pas avoir de repos. Même il a enlevé le lit. Même il a enlevé le sommeil. Il ne dort et il ne sommeille. Juste à cause de toi, il est en train de travailler. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas ainsi. Tu ne seras pas enterré comme une bête. Car il y a quelqu'un qui avait accepté de devenir animal pour toi, afin que toi tu deviens à l'image de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie cache de l'éclat. Ta vie cache de la gloire. Oh, les gens te minimisent. Ou te critiquent, ils disent, regarde son nez. Ça ressemble à mon Créateur. Tu les vois encore avec des yeux charnels. Dieu ne m'a pas encore présenté. Lorsqu'elle va me présenter, tu vas voir même comme ma peau a changé. Regarde les jours qu'il avait présenté Moïse. Ceux qui étaient avec Moïse ne pouvaient plus regarder son visage parce que la gloire resplendissait dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va visiter tes organes, Dieu va visiter tes systèmes et ta vie va donner l'éclat. Les gens qui te voient diminuer, ils vont te voir en force. Oh, tu vas jouer dans l'équipe de poids lourds parce que tu as un grand Dieu. Je suis en train de parler de ce Dieu qui m'a créé. Je suis en train de parler de ce Dieu qui t'a créé. C'est lui qui n'a pas encore fini avec toi. Souvenons-nous, il a dit à Jacob, je t'ai créé Jacob, mais je suis en train de te travailler. Je suis en train de former Israël. Je suis en train de te former comme mon enfant. Oh, un jour, il va dire à Jérémie, Jérémie qui était fatigué comme toi et moi. Oh, cette semaine, j'étais encore mal. J'étais là chez la kiné. Après, chez l'ostéopathe. J'étais épuisé, fatigué. Après, il fallait aller au travail. J'avais même du mal à monter sur les escaliers. J'avais mal. Mais j'ai réalisé une chose. J'étais comme Jérémie. J'ai commencé à me plaindre de ma santé, de cette vie. Mais j'ai réalisé qu'il y a un qui a dit, comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes dans ma main. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans une main sûre, la main du présentateur. Il te présente encore, pas encore, parce qu'il n'avait pas encore fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il reste juste une petite touche. Oh, lorsque cette petite touche va finir, c'est lui-même qui va te présenter. Il va appeler des saints, il va appeler des veuves, il va appeler ceux qui plairaient pour toi, qui voulaient voir ta vie réussir, qui voulaient te voir en bonne santé. Il va appeler, venez voir. Vous allez plus la plairer. Parce que maintenant, elle marche sur ses pieds. Peut-être aujourd'hui, tu as du mal à marcher sur tes pieds. Aujourd'hui, tu as du mal à travailler sur tes mains. Mais laisse-moi te dire, il manquait juste une touche. Et Dieu, il est en train, pendant que je parle, de mettre la touche manquante. Pendant qu'il est en train de mettre la touche manquante, ta vie est en train de changer. Tes organes sont en train de changer. Tes pieds commencent à être fermes. Tes mains commencent à être aiguisées. Oh, voilà, ton vrai visage commence à paraître. Là où on ne t'acceptait pas, on va t'accepter. Oh, là où on ne te voyait pas, on va te voir. Oh, les maris qui fouillaient, il va chercher à venir, mais le problème, il y aura la procédure. Protocole à suivre. Minimise-moi aujourd'hui. Demain, il y aura la procédure.
Néglige-moi aujourd'hui. Même si tu veux me piétiner, piétine-moi. Demain, il y aura la procédure. Alléluia. Ce n'est pas moi qui va mettre les 2000 coudées. C'est le présentateur. Parce qu'il va me mettre sur le podium. Si tu veux me voir, il faut monter dans le podium. Tout le monde n'a pas le droit de monter dans le podium. Oh. Alléluia. Je suis en train de parler à une femme qui va monter dans le podium. Je suis en train de parler à un homme qui va monter dans le podium. Je suis en train de parler à un jeune qui va monter dans le podium. Je suis en train de parler à un enfant qui va monter dans le podium. Oh, Dieu va la présenter. Dieu va la présenter. Dieu va la présenter. Alléluia. Dieu va la présenter. Laissez les gens t'effacer, mais Dieu va te présenter. Laissez les gens t'amener dans les ténèbres. Dieu va t'amener dans la lumière. Laissez les gens travailler dans ta vie dans la nuit. Dieu va travailler en plein jour. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te présenter. Dieu va te présenter. Ton entreprise qui reste que projet sur projet, Dieu va mettre les touches manquantes. Ça ne sera plus le projet, ça sera la réalisation. Alléluia. Quand il donne la vision, il donne la provision. Il va le faire pour toi. Ce matin, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Que Dieu va la présenter. Longtemps ta vie a été effacée. Longtemps ta vie a été crachée et cachée. Longtemps ta vie. Longtemps ta vie, c'était une vie de la honte. Il y a eu quand même quelques gens de bonne volonté. Ils ont lavé même cette vie pleine de honte. Ils ont lavé même cette vie qui avait la mort. Mais voilà maintenant Pierre est venu. Pas pour laver le corps, mais pour remettre la vie. Amener la vie. Donner la main pour que cette vie s'élève. Et appeler les gens. Il va les appeler. Je ne sais pas s'il va chanter. Il va dire, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles. Tu me voyais avec un bossu, il m'a redressé. Oh, il va relever une femme courbée. Il va faire marcher un paralytique. Un aveugle, Bartimée va voir. Tu as perdu la vision, tu vas voir. Tu as perdu les objectifs, tu vas l'atteindre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas voir. Il va donner la main à quelqu'un qui avait la main coupée, qui avait une main comme Ehud. Il va lui donner la main. Cette main va entrer en activité. Ils t'ont coupé la main, tu travailles, tu fais des efforts, tu ne vois rien. Le présentateur veut présenter ta main. La Bible dit, Pierre la présenta vivante. Si elle était vivante, tout était vivante. Je suis en train de parler à quelqu'un qui voit qu'il y a des membres qui ne vivent pas. Tout doit être vivante. Pas à cause de moi, mais à cause du Père. Il y a des personnes qu'on a appelées veuves, orphelins. Le Père, il veut rester Père. Voilà pourquoi il n'y a pas un mot pour lui. Ce matin, c'est ce que j'aimerais te dire. Et laisse-moi te dire, tu peux dire, mais comment il peut continuer encore à me toucher? Comment il peut continuer encore à travailler dans ma vie? La Bible dit dans le verset 43, je vais vous révéler quelque chose. Steve, si on peut revenir au verset 43. Après la présentation de Dorcas, l'affaire est connue de tous.
beaucoup de gens, ils ont crié à ces dieux de Pierre, à ces dieux de Dorcas. Ceux qui vont croire à ces dieux de mes enfants, ceux qui vont croire à ces dieux de la pierre précieuse, ceux qui vont croire à ces dieux qui fait des merveilles sans nombre. Mais voilà Pierre, il va rester encore, il va demeurer encore, assurer encore cette vie, rester encore. Mais il va chercher un endroit pour rester. La Bible dit, Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Vous savez, corroyeur, c'est un tanneur. C'est celui qui manipule les animaux morts. Pierre, pour les Juifs, celui qui faisait ce travail, c'était un travail déshonorant. C'était un travail qu'on méprise. Parce que c'était un travail impie. Mais Pierre a bien choisi. Parce que c'est lui qui travaille la peau. C'est lui qui travaille le cuir. C'est qui? La Bible dit un jour, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont pris des feuilles, ils ont fait. Et voilà, il y avait un tanneur. Ah, il y avait un corroyeur. C'est Dieu lui-même. Il va tuer un animal. Et de cet animal, il va récupérer la peau. Et de cette peau, il va faire leurs vêtements. Oh, c'est comme Pierre après le service, il va aller chez Dieu lui-même. Oh, c'est celui qui travaille la peau. Mais laisse-moi te dire, celui qui travaille la peau, c'est que l'animal est mort. Où se trouve la chair? Où se trouve l'animal? Laisse-moi te dire, l'animal, on l'avait gardé pour ta présentation. L'animal, c'est celui qui a accepté ça. La Bible dit, il était comme un agneau qu'on a mené dans la boucherie. Voilà pourquoi il est né comme un animal. Il était dans une étable comme un animal. Il est mort comme un animal. On l'a crucifié comme un animal. On l'a crucifié sur le bois qui représente la forêt, l'endroit des animaux. À cause de toi. Afin que toi tu sois un homme et une femme de valeur, un homme et une femme précieuse, un enfant qui excelle dans sa vie. Lorsqu'on parlera des enfants, on va dire « Eh, Dieu moine ». Cet enfant, je suis en train de parler à un enfant qui va marquer la différence. Mes enfants qui sont là disent, c'est moi. Vous allez marquer la différence dans votre scolarité. Vous allez marquer la différence dans votre vie. Vous allez marquer la différence dans vos formations. Oh, vous aurez des réussites non seulement avec des points, avec des mentions. Alléluia. Je suis en train de parler à vous. Je vous communique l'intelligence. Je vous communique la sagesse venant du Père. Dieu va te présenter. Nous nous inclinons dans la prière. Il va te présenter devant même des gens qui ne te voient pas, qui te fassent. Dieu va te présenter. Comme un jour, il a présenté cet homme qui avait la main sèche. Il a mis au milieu des pharisiens. Dieu va te présenter. Des fois, c'est toi-même qui se présente. Mais voilà, dans tes présentations, on ne te voit pas. L'institution ne te voit pas. L'administration ne te voit pas. La société ne te voit pas. Les hommes ne te voient pas, les femmes ne te voient pas, les parents ne te voient pas, les enfants ne te voient pas. Le diable cherche à t'effacer dans tous les niveaux. Mais Dieu a une pensée pour toi.
Dieu a une volonté pour toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Ta perte. Les gens, ils ne vont pas même savoir comment appeler Dieu, le Père. Peut-être toi tu dis, moi j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Mais sache que Dieu ne veut pas te perdre toi. Parce que tu es précieux à tes yeux. Tu vois comme ta vie est couchée. Mais Dieu veut te relever. Tu vois comme ta vie est courbée. Mais Dieu veut te redresser. Tu vois comme ta vie n'avance pas. Mais Dieu te donne la main pour que tu avances. Car Dieu, il est le divin architecte. Il est plus que Pierre. Pierre pouvait supporter Dorcas un temps. Mais Dieu, il peut te supporter toute ta vie. Il peut me supporter toute ma vie. Voilà pourquoi ce matin, je vais dire encore à Dieu, me voici. Je pleure pour ma vie. J'ai dit même malheur à moi pourquoi j'étais né. Des fois je murmure. Des fois je pleure. Des fois je n'ai plus même de mots. Je ne sais même pas comment prier. La situation devient difficile, impossible. La maladie est devenue comme incurable. Tes problèmes est devenu impossible à la solution. C'est comme ta vie est déjà expirée. Mais Dieu veut que tu respires. Tu vas dire, oui, Dieu, donne-moi la main. Lorsque toi, tu présentes à quelqu'un, la personne, elle est vivante. Lorsque tu donnes la main à quelqu'un, tous les membres fonctionnent. Toutes les portes s'ouvrent. Oh, si quelqu'un peut lever sa voix. Si quelqu'un peut réaliser que Dieu lui donne la main, il a donné encore la main ce matin. Il est en train encore de mettre la touche manquante. Et même toi qui murmures, qui dis, c'est comme je me sens seul, abandonné, délaissé, de comprendre qu'il y a une main qui te tient, Dieu te présente. Il est en train de travailler dans ta vie, dans ma vie. Si quelqu'un peut lever sa voix et nous prions ensemble, alléluia.